dans cette vidéo technique. Nous allons aujourd'hui aborder la crème mousseline, qui est une crème basique entre la crème Shiboost ou la crème diplomate. Alors, la crème mousseline est obtenue avec une crème pâtissière qui est refroidie à 4 degrés et à laquelle on vient incorporer du beurre pour le faire foisonner. On obtient alors une crème qui est légère mais fondante et crémeuse de par la présence du beurre. Elle est donc un petit peu moins légère qu'une crème Shiboost ou une crème diplomate à laquelle on vient plutôt intégrer une crème montée ou même de la meringue. La crème mousseline est idéale pour réaliser vos fraisiers ou aussi remplacer une crème pâtissière dans une tarte aux fruits. Elle peut aussi être très utile pour réaliser de grands gâteaux de mariage car elle se tient très bien. Pour réaliser la crème mousseline, j'ai donc ici de la crème pâtissière qui a bien été refroidie en dessous de 4 degrés et j'ai ici du beurre qui est pommade. On va commencer par placer la crème pâtissière dans le robot, ensuite juste un petit peu la fouetter pour bien la lisser et on pourra ensuite incorporer le beurre pommade petit à petit. Je viens donc verser la crème pâtissière dans mon robot. Vous voyez, elle a bien refroidi, hein, elle est un petit peu figée, donc il faut absolument bien la détendre. Voilà, la crème pâtissière est devenue toute lisse, il n'y a plus aucun grumeau. C'est important avant de commencer à incorporer le beurre pommade qu'il n'y ait plus un seul grumeau parce qu'ils ne disparaîtront pas après avec le beurre. Donc là, je mets une petite quantité de beurre et on va commencer à foisonner. La crème pâtissière est bien lisse, on voit il n'y a aucun grumeau. Je commence à incorporer le beurre pommade petit à petit. Alors, n'hésitez pas à racler régulièrement les bords de la paroi du bol du robot pour que la crème soit bien homogène. Et là, je vais en profiter pour vous donner une petite astuce. Si au moment où vous avez incorporé le beurre, votre crème tranche, c'est-à-dire que vous voyez que le beurre ne s'incorpore pas bien et que vous avez une texture de grumeau, à ce moment-là, en fait, c'est que votre beurre est trop froid. Il faut amener un petit peu de chaleur. Donc, soit vous placez votre bol près d'une source de chaleur, par exemple à côté d'un four allumé, mais vraiment très peu de temps, soit vous avez un sèche-cheveux ou quelque chose pour chauffer la paroi de votre bol. Parce que le beurre a besoin de revenir à température ambiante et ainsi fusionner avec la crème pâtissière. Notre crème mousseline est prête, on voit elle a bien éclairci, elle a une belle texture bien lisse. Alors attention, selon l'endroit où vous vous trouvez, s'il fait plus ou moins chaud, votre crème mousseline peut avoir une texture plus ou moins ferme. N'insistez pas trop non plus sur le foisonnement, vous risquerez de refaire trancher votre crème. Donc dès que vous voyez qu'elle a bien pris du volume, qu'elle a bien éclairci et qu'elle est bien lisse, vous laissez fouetter 2 minutes et ça suffit largement à incorporer une bonne quantité d'air et du coup avoir une crème légère. On peut maintenant mettre cette crème en poche à douille et par exemple monter un petit fraisier. Je vais mettre la crème mousseline en poche à douille. Quand je gratte là avec ma rise, je vois qu'il y a plein de petites bulles d'air qui explosent, c'est-à-dire que le beurre a été bien foisonné, que notre crème va être légère. Une fois que votre crème mousseline est prête, il faut enchaîner assez vite les autres étapes, puisque c'est quand même à base de crème pâtissière, c'est une texture et une préparation fragile. Dès que votre crème mousseline est prête, il faut vous en servir. Évitez de la stocker au frais, le beurre figerait à nouveau, elle serait difficile à pocher. Alors par exemple ici on va monter un petit fraisier, donc je prends un petit biscuit. Je vais venir pocher de la crème mousseline tout autour du biscuit. Voilà. Je vais venir déposer des petites fraises qui sont taillées en deux. Je viens les appuyer sur la crème mousseline. Plaquez bien vos fraises contre le cerclage. Voilà. Et je vais venir ensuite plaquer de la crème mousseline entre chaque fraise. Vous voyez, votre crème mousseline, elle doit se tenir. Si elle est liquide, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème avec l'incorporation du beurre. Il faudrait peut-être mettre votre crème un petit peu au frais pour qu'elle reprenne un peu de texture et ensuite la refouetter pour lui redonner de la légèreté. Je viens mettre ici une bonne quantité de crème. Je viens déposer un second biscuit. J'appuie. Voilà. Et je vais revenir mettre une légère couche de crème mousseline. Et on va lisser
le dessus de notre fraisier. Ensuite, vous pouvez le décorer classiquement d'une fine couche de pâte d'amande, mais vous pouvez aussi venir pocher une crème chantilly, déposer des jolies fraises. C'est un peu plus moderne. Voilà, notre petit fraisier est prêt. Maintenant, il faut tout de suite le stocker au froid pour que la crème mousseline se fige grâce au beurre et garde toute sa légèreté. Donc l'idéal, c'est à peu près 2 ou 3 heures au frais pour un petit fraisier comme ça. Si jamais vous faites un gros fraisier, ça plus 4 ou 5 heures. Hein. Comme vous avez pu le voir, la crème mousseline est relativement facile à réaliser, mais l'incorporation du beurre peut être une étape un petit peu délicate. Donc prenez bien garde que votre beurre soit à température ambiante, idéalement autour des 20 degrés, mais adaptez cette température selon l'endroit dans lequel vous travaillez. Si après une totale incorporation du beurre et un bon foisonnement, vous voyez que votre crème a tendance un petit peu à se séparer, le liquide et le gras forment des petits grumeaux, n'hésitez pas à réchauffer les parois de votre bol avec un chalumeau. Une fois terminé, la texture de votre crème mousseline doit être parfaitement lisse. C'est très important, c'est signe d'un bon foisonnement et qu'elle sera très légère.